risque n'existe pas dans l'atmosphère de la ville, l'atmosphère des lieux publics. Le risque est complètement nul. Le coronavirus peut-il flotter dans l'atmosphère, dans l'air qu'on respire? Peut-on attraper la Covid-19 simplement en ouvrant ses fenêtres? La question revient souvent. On sait que le SARS-CoV-2, c'est le nom du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Ce SARS-CoV-2 peut résister plusieurs heures sur des surfaces inertes. Une étude américaine a apporté des précisions le 17 mars. D'après elle, on peut retrouver des traces du coronavirus jusqu'à 24 heures après sur du carton et même jusqu'à 3 jours après sur du plastique ou du métal. Mais présence du virus ne signifie pas contagiosité. Une seule particule du coronavirus ou même quelques dizaines ne suffisent pas à rendre malade. Retrouver un tout petit peu de virus possiblement infectant en laboratoire ne veut pas dire que ce que j'ai touché, qui aurait été contaminé par du virus que j'ai touché quelques heures après, entraînera pour moi une infection. La même étude du 17 mars évalue à 3 heures le temps de survie du virus dans l'air. Mais les spécialistes assurent que ce test en laboratoire n'est pas reproductible dans la vie réelle. Le travail qui a été fait en laboratoire a été de vaporiser dans des très petites particules ce virus et de regarder si ce virus pouvait être retrouvé infectant quelques heures après. Dans la vie réelle, la transmission de ce virus se fait par des gouttelettes de plus grosse taille qui vont se déposer relativement vite. Les plus grosses gouttelettes, expulsées en toussant ou en postillonnant, ne resteraient donc pas en suspension mais tomberaient directement au sol. Il y a quelques jours, des chercheurs italiens ont émis une autre hypothèse, que le virus puisse s'accrocher à des particules fines de pollution et se propager de cette manière. Cette étude a été largement rejetée par le monde scientifique. C'est une question qui est très pertinente. Par contre, la méthodologie qui a été mise en œuvre et la conclusion n'était pas justifiée. C'était une étude par corrélation, c'est-à-dire on regarde une carte du développement de la maladie, une carte de la pollution, et les deux coïncident. Et les personnes ont été un peu vite en disant les deux coïncident, donc il y a un lien. Cette façon de raisonner est fausse. Il n'existe donc pas de preuve scientifique aujourd'hui que ce coronavirus puisse nous atteindre et nous rendre malades simplement en ouvrant nos fenêtres pour prendre un bol d'air.